recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le panel de discussion, Kaleski Tomé, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Bonjour à nouveau à Diesugo Benou. Bonjour à vous également. Atifa Lafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Abdelkader. Francis Fahmi, bonjour à nouveau. Bonjour, Merci d'être là également pour le panel de discussion. Ce matin, on s'interroge de savoir si la provenance ethnique, bien évidemment, si elle est un facteur déterminant dans une relation amoureuse. Kaleski Tomé. Bonjour. Merci. La provenance ethnique peut être un facteur dans une relation amoureuse, étant donné que nous sommes tenus par notre histoire. Et l'histoire va parfois laisser des traces parfois indélébiles, que les gens ressassent tout le temps. Donc, c'est le rappel de ces histoires fait qu'il y a des ethnies, c'est dans le même espace géographique, il y a des ethnies qui s'évitent parce qu'ils se disent qu'il ne faudrait pas revivre la même histoire ou ne pas avoir l'envie de se venger de ce que ses grands-parents ont vécu et qui a marqué les mémoires. Donc, c'est souvent pour cette raison qu'il y a des ethnies qui interdisent à leurs enfants d'aller vers les enfants issus de telle ou telle ethnie. Donc, ça peut être déterminant. Oui, ça peut être déterminant. Ah, c'est souvent déterminant, mais ça ne se dit pas comme ça. Mais les gens, ils font des jeux de couloir pour des raisons ethniques. Atifa Lafa, votre première opinion sur le sujet? Merci. Moi, mon opinion, c'est... Je ne pense pas que la provenance ethnique doit être un facteur déterminant dans une relation parce que déjà, on ne commande pas le cœur. On ne dit pas à son cœur qui il doit aimer, sur quel genre de personne il doit tomber, avec quel genre d'ethnie ils doivent se mettre en couple. Et je pense que le fait d'imposer cela dans des relations, parce qu'on a de ces familles-là ou de ces personnes-là qui n'acceptent pas certaines ethnies dans leur contrée parce qu'ils se disent que chacun, comme Kaleski Tomé l'a dit, chacun a son histoire, chacun a sa façon de faire. Mais je pense que le faire en sorte que cela soit un facteur déterminant, c'est en quelque sorte apprendre à la génération qui vient, à ces personnes-là, d'être un peu raciste, limite. D'être un peu raciste parce que vous apprenez aux autres de ne pas aimer son prochain, de ne pas accepter son prochain tel qu'il est et comme chacun a envie de vivre. Donc pour moi, la provenance ethnique ne doit pas être un facteur déterminant parce que tout le monde a le droit d'aimer et on aime qui on veut parce qu'on ne choisit pas qui notre cœur doit prendre. Écoutez, déjà merci pour m'avoir invité sur ce plateau. Déjà, je dirais que la provenance ethnique n'est pas censée avoir de l'impact sur celui ou avec celle avec qui on doit se mettre en couple. Ce qui est sûr, c'est que il y a des interdits qui ne viennent pas surtout de ceux... Des histoires du passé qui reviennent et qui refont surface. Ça ne dépend pas essentiellement de ceux qui se sont vus, se sont aimés et qui décident peut-être de se mettre ensemble. Ça ne dépend pas souvent d'eux. Mais puisqu'il y a déjà eu des antécédents avec peut-être, ça peut être de la région de la personne qui est en cause ou même de la famille même de la personne qui est en cause. Pour ne pas revivre souvent des histoires qui ne sont pas bonnes à raconter, qui ne sont pas des histoires vraiment
bon à savoir, on se dit, bon voilà, la famille dans laquelle tu es en train d'aller là, ce n'est pas bon pour nous. Telle chose en telle année, à tel moment s'est produit et ça n'a pas été bénéfique pour notre famille ou même pour notre lignée. Donc, normalement, ça ne devrait pas jouer sur le choix du partenaire, mais ça ne dépend pas de nous. C'est des choses qui se sont peut-être produites et puis inévitablement on doit faire face à ça et bien ça vient jouer maintenant sur la nouvelle génération, ceux qui n'ont pas souhaité que ça se passe. Ceux qui n'ont pas souhaité que cela se produise. Francis, à la famille. Oui, je dirais que la provenance ethnique ne doit pas avoir un impact sur la relation, plutôt être un facteur déterminant, mais le problème c'est que c'est ce qui est de nos jours. C'est vrai, on ne commande pas. Depuis toujours. Enfin, depuis toujours, hein, parce que on a parlé ici de l'histoire de chaque ethnie et tout. Vous allez voir, par exemple, ça souvent, c'est beaucoup plus nos mamans qui font attention à ça. En tout cas, d'après ce que moi j'ai remarqué, la dernière fois je discutais avec ma maman et puis je lui ai juste tendu une pêche en lui disant que j'ai un ami, il est de Sakété comme moi et il veut sortir avec une fille, mais il a deux choix. En fait, il a le choix entre deux filles. Il y a une qui est de Sakété et il y a l'autre qui est d'Abomey. Moi, je lui ai juste conseillé de suivre son cœur. Mais elle me disait, oui, suivre son cœur, c'est bien aussi, mais il ne faut pas oublier que, au moins avec une fille de Sakété, ils se connaissent bien et ils se maîtrisent. Et une fille de l'autre côté, vraiment les gens de là-bas, là aussi, là, ils sont un peu bizarres. Donc, ça dit quoi? Même si dans nos sociétés, on fait beaucoup plus attention à limiter tout ça, ça existe toujours. Et d'une certaine manière, ça revient toujours à la charge. Donc, j'ai l'impression vous savez, d'entendre des philosophes ou des donneurs de leçons. Elle est simple. Est-ce que ça joue, oui ou non? Et la réponse, elle est claire, elle est tranchée. C'est oui. C'est oui. Peut-être que les deux toutéraux ne le savent pas. Mais dès que leurs parents ou leurs proches sont au courant de leur relation, on leur fait un cours d'histoire. Et on ne peut pas occulter l'histoire. On a besoin de l'histoire pour construire. Donc, c'est directement vous faire un cours d'histoire. Ce que vous ne saviez pas, on va tout vous raconter. On va vous donner, on va vous dire tout ce qu'il y a entre leur ethnie et votre ethnie, tout ce qu'il y a entre leur ethnie et d'autres ethnies, tout ce qui est négatif. Et vous-même, autour de vous, on va vous faire observer que vous allez voir que dans votre famille, les gens n'ont pas pour habitude de ramener un conjoint venu de l'autre ethnie. Sinon, quand on a ramené une femme de là-bas, vous avez vu ce qu'on a fait d'elle. Moi, chez moi, par exemple, il y a des ethnies. Si jamais tu es homme, tu vas prendre une femme dans cette ethnie, tu viens. On l'accepte toujours, on ne lui dit rien. Mais on fait tout pour te glisser notre femme entre les pattes. Toujours. Une femme de chez nous. Mais je suis d'accord avec donc, vous. Donc, c'est la pratique. C'est la pratique. La provenance ethnique est un facteur déterminant. On ne refuse pas. Je suis d'accord. Mais elle peut être déterminante de façon négative comme positive. Le fait d'accepter quelqu'un qui n'est pas de la même ethnie que vous ne veut pas dire que vous êtes tout de suite quelqu'un qui ne respecte pas votre histoire, qui ne respecte pas votre lignée ou votre tradition. Aucunement. Mais vous savez, ces choses, ça fait trop cliché parce que lorsque vous vous basez sur les histoires que, c'est vrai, les parents ou nos grands-parents nous ont racontées parce qu'on se dit telle ethnie a eu telle histoire avec telle ou telle personne, vous faites déjà, ce que je dis, un travail psychologique dans la tête de ces personnes. Et c'est même l'une des raisons pour lesquelles dans notre société aujourd'hui, vous voyez des personnes qui se disent « Ah, moi, je ne veux pas peut-être ce nordiste, je ne veux pas des personnes qui viennent peut-être de Djougou, de Parakou et tout. » Toutes les personnes ne sont pas les mêmes. Les gens ne sont pas... Moi, par exemple, j'ai été en couple avec un nordiste où les parents m'ont dit clairement que les nordistes n'acceptent pas des gens d'une autre ethnie et donc tu ne peux pas sortir avec cette personne. Pourtant, la personne avec qui j'étais en relation disait que pour eux, ça ne les dérange pas. Ils peuvent accepter. Mais vous savez, c'est parce que la société et même entre nous, on s'est déjà dit que les nordistes se marient entre eux, les gens d'une certaine ethnie. Mais vous savez, lorsque vous vous basez sur les histoires de nos parents et tout, c'est vrai. Il y a des choses qui se sont passées entre-temps, mais c'est plus les réalités d'avant ne sont plus les réalités d'aujourd'hui. Et lorsque vous vous focalisez comme ça, vous amenez la génération qui va venir à être méchant en quelque sorte, parce que vous apprenez d'une façon ou d'une autre de ne pas avoir l'amour pour leur prochain. Vous savez, lorsque vous vivez en société, par exemple ici, on travaille ensemble ici dans notre rédaction, vous n'êtes pas de Sakété.
il n'est pas de Paubert, il n'est pas du même village que moi, mais le simple fait de cohabiter ensemble, de s'accepter comme on est, c'est parce qu'on se dit, dans notre société, on ne peut pas être forcément du même village, on ne peut pas forcément appartenir à la même ethnie. Non, je suis Donc, d'accord. on doit s'accepter Écoutez. comme on veut. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je Ouais. vais en finir, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas décider de qui votre cœur tombe amoureux. Non, Vous je ne suis pouvez pas d'accord. décider Non, de qui je vous suis êtes d'accord amoureux avec ce ou que avec vous qui dites. vous vous mettez en Non, relation. je suis d'accord avec vous. Mais quelles sont les personnes dont vous êtes plus proches dans cet environnement et sociétal? Les gens qui parlent votre langue. Il faut me démontrer le contraire. Je Vous vous voyez? l'accorde. Ça veut dire que vous êtes déjà impacté psychologiquement. Vous n'avez Pas peut-être forcément. pas conscience. Non, vous n'en avez peut-être pas Consciemment. conscience. Mais c'est là, c'est en vous. Et quand les parents commencent à mettre le point sur certains boutons, ça réveille quelque chose et on se braque. On n'a même pas envie de perdre la personne. Mais les parents vous disent des choses. C'est un travail psychologique qui est là. C'est déjà en vous. C'est pas nouveau. Il suffit de réveiller. Mais il suffit de c'est quand réveiller même ça. raciste parce que c'est un ensemble, mais c'est tout ce c'est- brassage-là c'est- qui c'est- forme la c'est- société. c'est- C'est tout ce brassage-là Vous qui le forme la permettez, société. Kader. Oui, je vous le permets. On est en train de parler d'histoire du passé, on est en train de dire, mais je ne sais pas de quelle histoire du passé on est en train de parler. Parce que si c'est seulement dû peut-être au fait que le papa ou bien l'arrière-grand-père de quelqu'un est allé commettre un forfait dans une autre maison et on veut s'accorder à ça pour dire que ça ne va pas se produire. Là encore, c'est gérable. C'est léger ça. Moi, chez moi, à Porto-Novo, moi je suis de Louémé. Chez moi, il y a une famille où il y a une ethnie où il ne faut même pas aller chercher de femmes là. Pour certaines personnes, ils ne doivent même pas aller chercher de femmes là. Et quelle est la raison? La raison elle est toute simple. Lorsque vous êtes un homme, d'accord, et vous êtes interdit de prendre une femme dans cette maison-là, et que vous vous entêtez à aller prendre, voilà ce qui se passe, vous devenez pauvre. Et la femme s'enrichit. Mais est-ce que vous avez cherché à savoir quelle est la raison pour laquelle on vous interdit d'aller peut-être trouver chercher une femme dans cette genre les d'ethnie? considérations ethniques ne sont pas poussées. Peut-être parfois, les gens estiment que parce qu'elle provient ou il provient de telle région, ils sont foncièrement de telle nature, ils réfléchissent de telle façon. Oui. Est-ce que parfois, ce n'est pas des considérations erronées? Parce que quelqu'un qui n'a pas grandi au village Non, n'a il faut pas observer. forcément toutes les Attention, si vous venez de l'allier, si vous êtes de cette famille-là qui est interdite de prendre une femme dans la maison où... Vous n'avez pas me dit que le Hadja qui a grandi à Hadja et qui a eu le bac à Hadja aura les mêmes comportements. C'est la source. Qui ne comprend pas. C'est la source. Il y a un et qui a trait grandi à commun. Cotonou. Non, Il y mais a c'est un la trait source. commun. C'est la source. Si c'est que votre arrière-grand-père, en tout cas, si c'est que vous provenez de là, historiquement, ça va agir. Il y a des enfants qui sont nés, il y a des gens qui sont nés à Cotonou, qui ne sont pas allés au village, qui n'ont pas passé du temps au village. Mais à des moments donnés, il y a certains enfants, ils commencent pas à poser certains actes, on dit, Mika, connaissez oui. Et très rapidement, lorsqu'on Oui, amène... justement, parce que. Non, mais vous savez que même dans cette histoire de Eh, mais non, mais provenance lorsqu'on amène ethnique, cet enfant-là Abdelkader, à la vous maison, savez, il y très a rapidement, même dans très cette rapidement, histoire ça change. même dans cette Ça change. histoire de provenance ethnique, il y a de ces Francis. personnes-là qui perdent parfois banalement comme ça leur âme sœur. Parce que vous pouvez être même du même village, être en relation avec quelqu'un qui parle la personne même langue avec que qui vit, vous. Et il vous s'il vous plaît, traitera la tellement personne mal avec qui vous ne C'est vous ne possible. que vous finissez seriez pas. en couple avec quelqu'un qui ne soit Je pas de vais la lui même dire une ethnie phrase. que vous. L'amour, c'est Ah, pas ah, la tu Et il vas- vous traitera comme une Atifa, reine ou la comme un personne roi. avec qui vous ne finissez pas en amour Oui. n'est pas votre âme sœur. Si c'est que vous êtes destiné, si c'est votre âme sœur là, vous allez finir avec Pas cette toujours. personne-là. Pas Non, cette toujours. histoire-là, Ah, c'est- si pas vous ne toujours. finissez pas avec... Non, Ah, cette donc, histoire-là, ça ne pas marche que dans toujours, les bien livres. sûr. Dans les Quand- faits, quand une femme ce vous n'est quitte, pas forcément ça ne parce que marche Francis, pas. non, c'est juste dans les Francis, livres. quand une femme vous quitte, Non, pas forcément. En fait, Francis, quand une femme vous quitte là, âme sœur, là, c'est une conception. qu'est-ce que vous plutôt- dites? Quand En fait, une ça reste femme une vous quitte conception, tout donc de laissez suite là, tomber. vous allez dire, j'ai perdu mon âme sœur. Ah, Non. c'est Vous allez des dire ça? conneries. Non, C'est des non. conneries. Alors, Francis, Mais est-ce pour en que- revenir à c'est l'autre du sujet, cinéma. pour en revenir à l'autre sujet, je dis tout simplement que je suis plutôt pour le fait qu'on note pas un brassage entre les ethnies. Parce que Moi aussi, on n'est pas contre. si vous restez, je n'ai jamais dit que vous étiez contre, si on reste cantonné à notre ethnie, Non, on c'est pas n'aura ça la qu'une question. seule. Non, personne n'est cantonné à son Cantonné. ethnie. Mais il Non. y a des ethnies qui en évitent d'autres. Point. C'est justement là que C'est je tout. vais en Et venir. maintenant, Parce que écoutez, si on encourage les gens de chez nous à rester toujours encourage avec ça. les gens de chez nous, c'est un peu comme si on reste toujours sur la même, enfin, sur faut la même favoriser le ligne. brassage. Je suis Il faut d'accord. favoriser, il Je faut suis favoriser d'accord. le brassage. Je suis Maintenant, d'accord. c'est pourquoi on va voir peut-être des gens qui refusent qu'on aille vers d'autres ethnies. On a parlé de l'histoire, mais aussi il y a le fait que, vous l'avez évoqué tout à l'heure, on a des préjugés sur des ethnies données. On vous dira par exemple que les gens
ce milieu-là, ils sont beaucoup plus poussés vers le vaudou. Mais Ils ce sont n'est pas beaucoup des plus comme préjugés, ça. hein. Ils sont beaucoup plus C'est comme ça. parfois Mais lié le truc, c'est que avec- si vous-même, vous allez là-bas, vous passez à peine. Moi, par exemple, avant que je ne découvre, par exemple, Ouida, j'avais des préjugés sur ceux de Ouida. Mais Ah. au moins, le temps que j'ai passé au moins quelques jours avec ceux de là-bas et j'ai vu réellement de quoi il est question. Non, vous n'avez rien Mais vu. je n'ai pas C'est pas non. quelques jours. c'est- Non, c'est- je n'ai- quelqu'un non, de suivi. non, laissez-moi finir. Je n'ai pas dit, que ceux de là-bas, C'est pas des démons, c'est j'ai pas des découvert, monstres, non. justement. Mais moi, dans ma tête, c'était que ceux de là-bas, là, non, ils ont le sont vaudou en plutôt comme ci, comme ça. Mais au moins, j'ai vu Méchants. des gens de là-bas. Je côtoie des gens de là-bas et j'ai vu comment ils sont. Donc, le truc, c'est que tant que vous n'avez pas découvert ce qui se passe là-bas, tant que vous n'avez pas appris à connaître telle personne, ça devient compliqué. Vous Maintenant, savez, si vous, allez un homme, faire 2 jours si quelque vous, part, un ne homme, veut rien dire. Non, Même ça moi. ne veut rien si dire. vous, un Entrez- homme, vous entrez- connaissez une femme il faut qui avoir est des de sens là-bas, d'intérêt si vous, avec en eux fait, et si vous vous, les un connaîtrez homme, mieux. si vous, homme, vous traînez avec, enfin, vous êtes tombé amoureux d'une personne d'une autre ethnie, ça devient un peu plus compliqué de convaincre les parents. Parce que ce sont les parents qui favorisent beaucoup plus le fait que le brassage ethnique, ça devient un C'est problème. pas toujours vérifié. hein. Il y a des Alors, parents Kales qui Kitome, refusent. Oui, il y a des est-ce parents que qui ces refusent ça. considérations ne devraient pas être davantage banalisées, bafouées, lorsque l'on sait que la modernisation a pris le pas sur beaucoup de choses, les pratiques paraissent un peu plus ou moins unanimes sur certains faits et gestes, et que tout le monde aujourd'hui veut faire comme le blanc, on ne veut plus faire comme son parent, et donc ces considérations qui nous amènent quand même à avoir un dédain envers certaines ethnies doit disparaître. Mais est-ce que vous pensez que socialement le blanc réussit plus que le noir? Non. Le blanc, il a réussi à s'individualiser, à vivre seul et à mourir comme un animal s'il le faut, Ça change. délaissé de tout le monde. Et l'Africain a essayé de conserver quand même cet humanisme, cette humanité qui fait que on est dans une société, on vit dans la société, on meurt dans la société, on ne vit pas seul. L'Africain ne vit pas seul. L'instinct grégaire, qui est l'instinct humain, est resté propre à l'homme africain qui essaye quand même de le conserver. Donc, on ne peut pas se défaire de cela. Si on se défait de cela, c'est qu'en fait, vous savez, on réclame même les dépouilles des parents quand ils sont morts. Il est mort là-bas, mais il faut le ramener ici parce que c'est ici chez lui. S'il n'y a pas la possibilité de le ramener, on ramène une certaine partie de sa dépouille qu'on vient enterrer dans le panthéon familial parce qu'on estime que mort ou vif, il appartient à la famille. Ça veut dire qu'on doit tenir compte de certaines réalités. On peut ramener quelqu'un d'une ethnie qu'on n'aime pas, qu'on va domestiquer entre griffes. Parce que vous savez, quand vous changez de milieu, vous pouvez changer. Et si vous observez bien nos sociétés, on aime beaucoup les étrangers. On privilégie même ceux qui viennent d'ailleurs, à condition que ces personnes se comportent bien. Oh, il n'y a pas très longtemps, mais quand on voyait les Haoussa, on fuyait. On dit Foulani, on fuyait parce qu'on se disait c'est eux vivent dans la brousse, c'est des criminels et tout. Mais ça n'empêche pas qu'on les accepte chez soi, qu'ils viennent, mais après il faut qu'ils repartent. Mais si jamais celui-là il vient, il s'accommode de vos biens, c'est un plaisir que pour la reconnaissance du fait qu'il s'est accommodé de votre culture, on lui permet de se marier dans votre culture. Donc ce n'est pas que, c'est pas un blackout. On n'aime pas, mais quand quelqu'un de cette ethnie vient et qu'on apprécie cette personne, on dit que cette personne fait quand même et fait l'effort de s'adapter, c'est à bras ouverts qu'on l'accepte. Mais quand vous êtes ici, vous venez de Cotonou et vous venez avec une femme et elle se pavane devant les gens et puis on commence à causer, peut-être, je ne sais pas, vous êtes peut-être d'une ethnie et on dit mais vous êtes d'où? Et elle dit qu'elle est de telle ethnie en même temps. Votre maman dit, hein? Il n'a pas mis. Hein. C'est que la réponse est tranchée. C'est que c'est instinctif. On ne passe pas par la réponse qu'on lui sait, même la décourage elle-même d'abord. Si elle-même n'est pas un peu folle dans la tête là, le premier échange avec sa future belle-mère, c'est ça qui met fin à tout dans sa tête. Mais est-ce que vous ne voyez pas qu'avec nos jeunes sœurs aujourd'hui, eux seront moins regardants sur ces facteurs avec leurs enfants? Avec les conséquences. Moi, j'en ai sous les bras. Moi, j'ai des nièces au village qui sont allés épouser des gens dans des coins où on n'aime pas qu'on aille épouser. Mais tous ces gars, ils ont fait les enfants, ils sont partis, ils s'en occupent pas. C'est une affaire de commissariat, de police, et puis ils sont même pas police, ils sont arrogants, ils disent des conneries parce qu'ils veulent pas, eux, ils n'ont pas appris à s'occuper de leurs enfants. C'est ça la réalité. Et quand vous venez de quelque part, on aime s'occuper des enfants, on dit, hey, tu es allé là-bas, eux ne s'occupent pas de femmes, il faut pas aller. Ou bien on dit, tu peux une femme là-bas, ah, ils sont infidèles, il faut jamais aller là-bas. Si tu viens, c'est l'affaire d'infidélité là. On va te renvoyer. Donc les gens t'attendent en fait. C'est comme un défi. Tu t'entêtes et puis après quand les conséquences viennent là, oh ça y est les dégâts. As-tu fait la fin?
Bon, Carles Kitome a peut-être raison en fonction de sa façon de percevoir les choses, mais je le dis quand même, hein, permettre ce brassage-là serait bénéfique autant pour la société que pour les personnes qui seront concernées. Parce que je le dis et je le répète, on ne décide pas de qui on tombe amoureux. Et c'est vrai, il y a de ces ethnies-là auxquelles il faut faire attention, il faut savoir un peu comment ça se passe là-bas et tout. Mais vous savez, le tout part de l'acceptation de soi. Si déjà dans notre société, on peut cohabiter, on peut discuter avec des personnes qui ne partagent pas ou qui ne sont pas de la même ethnie que nous, c'est que même si il vous arrive de tomber amoureux d'une personne comme ça, vous faites aussi des compromis et des efforts. L'essentiel, c'est de s'accepter tel qu'on est. Et de ne pas amener l'autre à manquer de respect ou à violer peut-être des règles ou des lois de chez nous. Tant que chacun se respecte, je crois que c'est le plus important. Et permettre aussi ce brassage-là va amener nous les jeunes ou la génération qui à venir à aimer les autres aussi. Parce que l'amour du prochain, tout part de là. Accepter les autres, accepter que telle personne ne partage pas peut-être la même langue que moi, n'est pas du même village que moi. C'est aussi apprendre à aimer l'autre comme il est et comme il se présente à nous, tout simplement. Les propos de Atifa, je crois qu'ils sont scrupuleusement fondés sur le ressenti, ce que l'on peut ressentir à l'autre. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Je vous ai donné mon exemple tout à l'heure. Moi, j'ai été en relation avec une personne qui n'était pas de la même ethnie que moi. Mais ça ne m'a pas amené à dire que cette personne-là, j'ai pas envie de lui. Ça n'a rien à voir avec les ressentis. Moi, je suis en train de comprendre que là, elle est en train de parler du cœur, de tel que l'on peut aimer. Elle n'est pas en train de considérer en fait tout ce dont on a parlé, les problèmes qui peuvent exister. Personnellement, je crois qu'au-delà des problèmes, les plus gros problèmes, tels que j'en ai cité tout à l'heure, si c'est que je dois prendre une femme dans une famille donnée et l'enrichir et rester pauvre et me mettre maintenant à ses pieds, je ne vois pas pourquoi je vais m'entêter pour le faire. Personnellement, je crois que ça ne devait pas agir sur le choix l'ethnie. Donc Dieu de nous, vous trouvez une femme avec qui vous êtes en relation, donc vous êtes fou amoureux, juste parce que votre famille décide que telle ethnie. Ce n'est pas une affaire de ma famille décider. Vous décidez d'abandonner ou de laisser cette personne-là sans même pour autant faire l'effort de voir si on peut négocier peut-être quelque chose. Vous me permettez de finir. Dans le cas d'espèce, vous n'allez pas voir ça venir. Nos familles sont organisées, les gens même à mettre en place des stratégies des deux côtés, parce que là-bas non plus on n'accepte pas, même si on fait semblant. Dans les familles là, il y a une communication douce, il y a des stratégies. Il y a des gens qui vont même organiser vous voyez que tout est foutu, vous êtes debout, mais ils ont tout pourri autour de vous, et vous-même vous allez sentir. Elle va partir. Mais c'est un peu dommage, si c'est que vous vous limitez. Oui, allez-y. S'il vous plaît, merci beaucoup. Personnellement, moi je crois que ça ne devait pas agir sur le choix. D'accord? L'ethnie ne devait pas agir sur le choix du partenaire et tout. Puisque choisir d'aller prendre pour épouse quelqu'un qui n'est pas de votre région, déjà qui ne parle pas la même langue que vous. Moi, je suis ouvert, par exemple, je vais choisir une femme du Nord. Tu vas pas stigmatiser, oui. Oui, bon, je ne suis pas en train de stigmatiser, juste un exemple. Je crois que ça va permettre en fait un brassage culturel. Et lorsque vous voyez une personne de Porto Novo qui va peut-être prendre une femme quelque part, vous les voyez ensemble, vous allez comprendre que bon voilà, c'est des gens qui ne se sont pas connus, n'ont pas vécu ensemble, n'ont pas la même histoire d'origine, mais qui quand même sont arrivés à partager les mêmes si c'est que vous voulez mettre, si Abdelkader me permet, c'est que vous voulez vous mettre en relation avec quelqu'un que peut-être la famille dit qu'il y a peut-être une histoire derrière ou quelque chose comme ça, essayez de comprendre le pourquoi. Et est-ce que si c'est vraiment interdit, ça on peut encore l'accepter. Mais si c'est que parce que vous avez de ces parents-là qui, juste parce que eux, cette ethnie ne leur plaise pas, qu'ils ont de problèmes avec voilà, ils se mettent déjà dans la tête, je veux pas de cette personne-là, je veux pas de cette personne, pas parce que c'est un interdit, bien parce qu'il y a un problème, mais juste parce que vous n'aimez pas tout simplement cette ethnie. Faut qu'elle s'enrichisse. Pour me commander, pour me dire d'aller au marché. Moi, j'ai fait l'expérience, j'ai vécu 8 ans avec une femme, mais ça s'est séparé, ça s'est terminé très très mal. Et moi, je ne savais même pas que les choses se pourrissaient autour de moi. Mais c'est quand tout était presque gâté que j'avais quelques bribes des échanges qu'il y a eu entre cette femme et ma mère.
Et j'ai commencé à comprendre ce qui se disait dans la langue que je ne comprenais pas autour de moi. Et comme c'est eux essayaient de continuer de banaliser. Mais un beau jour, après 8 ans, c'est pas 2 jours. Hein. Donc, c'est après 8 ans que j'ai compris que les gens travaillent de part et d'autre pour pourrir tout ça. Et ça peut arriver, ça arrive très souvent. Donc, il faut pouvoir trouver la formule pour que ça se passe bien. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, mais c'est toi quand c'est ton frère. Parce que tu vas faire des allusions auprès de ton frère qui vont changer son mind par rapport à son partenaire ou à sa partenaire. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Il y a des parents même qui Mais passent je par dirais que derrière c'est pour vrai casser ça. que l'ethnie ne doit pas être un facteur déterminant, mais c'est ce qu'on remarque de nos jours. Parce que même dans nos sociétés, même si vous-même, vous aimez une personne qui vient d'une autre ethnie, c'est D'une pas... autre ethnie? Ah ben, d'une autre ethnie, merci beaucoup. Je n'ai pas C'est dit que... gratuit. votre, ce n'est pas dit que votre société va C'est beau accepter fort. cette personne parce que même si vous-même vous essayez de convaincre vos parents, vous savez, les parents C'est pas ont la toujours convaincre, c'est de- celle qui vient qui doit ont toujours convaincre la de- famille. C'est pas ont vous. toujours cette manie-là de Pourquoi vous faire, Parce faire que des la choses tomate, que la vous seule ne tomate voulez a pas. déjà pourri toutes les tomates, non? Non, Se fait accepter. Merci. C'est l'autre qui doit se faire accepter quand on oui, vient se fait quelque accepter, part. mais le truc c'est que si vous êtes amoureux, même si l'autre essaie de se faire accepter, vous-même, vous essayez d'apporter votre pierre à l'édifice, vous essayez de parler avec votre maman. C'est clair. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que de son côté, elle aussi, elle essaie de vous faire accepter autre chose. Donc, C'est ça. parfois même, C'est vous ne ça. savez même pas quand est-ce C'est un que gros conflit euh, d'intérêts. celle pour qui vous n'avez que des yeux, que des fleurs à offrir, cette personne-là devient cette personne à qui vous offrez même des pierres. Donc, Elle-même, elle est braquée à cause de ce qu'elle entend chez vous. justement, Son donc ça, comportement c'est un change. peu compliqué, Elle met c'est en vrai. place une muraille. Il ne faut pas mettre en avant l'ethnie, mais l'ethnie s'invite tout seul. Il Donc, faut prier pour trouver Voilà. quelqu'un Merci qui à a vous. accepté tout de Oui, suite. c'est tout. Francis Fahmi, merci à Parce que C'est quand important. vous faites une seule fois, c'est Merci déjà à de problème. hein. Carles Kitome, merci à Tifa Alafa. Toutes les ethnies sont bonnes. Chacune d'entre elles regorge Les de notes sont bien. bénédicité, de Valeurs, spécialité, de valeurs. Et donc, n'hésitez pas à promouvoir le brassage ethnique et n'occultez pas également d'entendre les conseils des parents lorsque il s'agit de s'engager pour la vie, pour le meilleur et pour le pire. Merci à vous, chers amis internautes, de votre attention, de votre aimabilité, de votre amour constant à ce programme télé sur Réseau TV. Soyez-en remerciés, je dirais même soyez-en bénis. Portez-vous bien, que la semaine soit fructueuse et féconde à tout un chacun. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes, pour un autre numéro d'émission de Free Matin. Jusque-là, belle suite de programme sur ESAE TV.